Bonjour à tous, voici donc cette vidéo exclusive pour les abonnés de la lettre PEA et mon point de vue donc sur les marchés financiers. Alors ce qu'il faut comprendre pour l'instant, c'est que les marchés européens sont quasiment flat, surtout la bourse de Paris qui est à zéro depuis le début de l'année, alors que par exemple les bourses américaines gagnent entre 4 et 6%. Alors pourquoi un mouvement de défiance sur la bourse de Paris? Ce ne sont pas les résultats des entreprises qui sont mauvais, ils sont même plutôt bons, sauf quelques exceptions, par exemple comme Vivendi, non. Ce qui inquiète les investisseurs, c'est bien sûr l'élection présidentielle. Alors il y a encore quelques semaines, c'était fin décembre, on pensait qu'il y allait avoir un duel Fillon-Marine Le Pen avec une victoire de François Fillon, ce qui plairait au marché non seulement pour sa politique économique, mais surtout pour son orientation quand même pro-européenne. Et puis, tout s'est disloqué avec la mise en examen de François Fillon, la remontée d'Emmanuel Macron, et certains se disent, notamment des investisseurs internationaux, que Marine Le Pen pourrait être à l'Élysée. Il faut dire que les investisseurs internationaux n'ont pas la même lecture politico-économique que nous. Ils voient une Marine Le Pen entre 27 et 29% au premier tour et se disent qu'elle pourrait être élue sans comprendre qu'il y a les électeurs de second tour avec un report de voix qui n'est absolument pas en faveur de Marine Le Pen. Ces derniers jours, le taux à 10 ans était monté jusqu'à 1,15%. Il y avait un spread de 80 points de base avec le taux à 10 ans allemand. Et puis, le ralliement de François Bayrou à Emmanuel Macron a permis au taux obligataire de se détendre sur des niveaux de 90 points de base, notamment sur le 10 ans français. Tout simplement parce que Bayrou plus Macron, ça fait à peu près 25% des voix au premier tour, et selon tous les sondages par eux, que ce soit les sondages Sofres, Opinionway, Odoxa, Emmanuel Macron l'emporterait contre Marine Le Pen au deuxième tour, dans tous les cas de figure, 60 à 62% pour Emmanuel Macron. Et quand on connaît ses penchants